Donc nous allons, commencer la partie attendue en fait par un large public. Je pense notamment aux sociétés de gestion, puisqu'on va commencer les Cantalis Awards pour récompenser les meilleures sociétés de gestion de l'année. Et avant cela, on profite des awards chez Cantalis tous les ans pour mettre un projecteur sur une association. Tout à fait. Oui. Et pourquoi Cantalis, Jean-Paul, pourquoi Cantalis veut mettre l'accent sur une association? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà parce que on est toujours, comme je le disais en introduction, dans l'introduction tout à l'heure, très attaché aux gens, très attaché aux valeurs. Et pour la troisième année, donc, on va faire un focus sur l'association. La première année, c'était Good Planet. L'an dernier, c'est l'Institut Pasteur. Et cette année, c'est une association très différente qui promeut l'entrepreneuriat dans les banlieues, qui s'appelle Les Déterminés. Et on aura le plaisir d'avoir Moussa Camara, son président, qui va venir dans quelques minutes sur scène pour recevoir un prix et pour expliquer un peu ce que fait cette association. Avant ça, je voulais juste donner quelques informations sur Cantalis, sur quelques chiffres, sur l'esprit. Encore une fois, on est une société qui a toujours misé énormément sur les ressources humaines, sur les collaborateurs, sur un esprit familial. On est passé de 4 personnes en 2017 quand on a commencé à 70 aujourd'hui. En 2016, on n'était encore que 15. Donc voilà, on a eu une très grosse croissance. Mais on a fait cette grosse croissance sans trahir nos idéaux, sans trahir les valeurs qui nous ont toujours portés. Et j'en veux pour preuve que beaucoup de collaborateurs sont avec nous depuis de nombreuses années et qu'il y a très peu de turnover dans cette société, ce qui est quelque chose qui est important pour nous. Aujourd'hui, on s'est structuré autour de 3 métiers principaux. La base de données, les data, et en particulier tout ce qui est données ESG. On a beaucoup parlé d'ESG et de thématiques investing aujourd'hui. C'est des enjeux qui sont fondamentaux pour le futur, fondamentaux pour la distribution, fondamentaux pour les investisseurs finaux et les épargnants. Donc voilà, aujourd'hui notre base de données est une base de données qui est européenne avec plus de 250 000 produits. Deuxième métier qui est notre métier de base, on va dire, celui historique, mais auquel on tient toujours énormément, qui sont les métiers des outils dédiés à la distribution, et des outils en particulier en B2B2C, donc dédiés à des distributeurs qui soient individuels ou des sociétés qui ont besoin de conseiller des clients finaux. Et dans ce contexte-là, je rappelle qu'on a développé un algorithme d'optimisation depuis maintenant plus de 20 ans. Voilà, j'ai l'habitude de dire un peu en rigolant qu'on était le premier robot advisor du monde, enfin en tout cas de France, vu qu'à l'époque ça s'appelait pas comme ça, mais ça reste de l'algorithmique appliqué à la finance et à l'optimisation. Et dernier point très important, c'est le consulting, parce qu'on a acquis un know-how, on a une base aujourd'hui qui est quand même très très complète, et on a acquis un know-how dont on fait profiter en tant qu'expert un certain nombre d'acteurs de la distribution en particulier. Et on peut aussi organiser les awards, calculer, classer, ranger, évidemment, noter. On fait de la notation. Alors aujourd'hui, je suis très fier parce que de plus en plus de sociétés de gestion utilisent de la notation Cantalis dans leur reporting à leurs clients, alors qu'on était un total outsider au démarrage. Et puis, il y a des cérémonies comme celle-ci où on est fier et heureux de pouvoir, avec la transparence et j'ai envie de dire l'objectivité de nos calculs, être auprès des sociétés de gestion pour donner à celles qui le méritent le plus des awards et des notes. Mais on parlera un tout petit peu de la méthode un peu plus tard. Voilà. Je pense qu'on va passer à l'association. On veut vraiment donner un coup de chapeau à une association. Ça nous tient à cœur, vous le savez. On a la chance de travailler dans une industrie qui est prospère, qui a bien performé, qui a bien collecté,
qui se porte bien. On a été, entre guillemets, sauvé par les banques centrales, c'est ce que je dis parfois. Et on a de la chance, et on travaille bien, et on gagne bien notre vie. Et on peut organiser des conférences dans des beaux lieux prestigieux. Mais parfois, on a des galères. Enfin voilà, et donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille, contrairement à ce que dit le film. Et donc, il faut pouvoir aussi penser à ceux qui ont un peu moins de chance, ceux qui parfois galèrent. Et donc, il y a 2 ans, on pensait à la planète et ceux qui subissent le réchauffement climatique, plus que nous. On pensait l'année dernière à l'Institut Pasteur. On était en plein Covid. Il fallait se mobiliser tous à notre niveau pour trouver un vaccin. Et donc, il nous semblait logique de supporter les efforts de l'Institut Pasteur. Et cette année, on a pensé au social, aux hommes. Et donc on a voulu saluer l'initiative de Moussa Camara, à la fois pour son parcours personnel, donc c'est important de le mettre en avant, et si je sais que c'est devenu une star maintenant, il est de plus en plus en avant, mais en tout cas on tenait à lui montrer que nous aussi on croyait en son initiative, à ses initiatives, et puis derrière pouvoir rayonner sur l'ensemble des jeunes qu'il forme. Et voilà, donc il y a une perméabilité, au contraire une communauté qui se construit, et donc c'est important de pouvoir jouer diffuser cet esprit positif à tous les niveaux. C'est ce qu'on fait chez Cantalis. Donc on a le goût de l'initiative, le goût des hommes, des femmes, le goût de l'innovation. Le Covid nous a fait perdre beaucoup de goût, mais pas ces goûts-là. Et en tout cas, voilà, ça nous tenait à cœur de saluer cette initiative, cette association. Je vous demande d'applaudir Moussa Camara, qui est président fondateur des Déterminés. Avec ton masque, alors sur scène, vu la distanciation, on peut retirer le masque si tu le souhaites, et pouvoir justement, et aussi en digital, puisqu'on a la chance sur Cantalis d'avoir un site très fréquenté, donc tu pourras être vu par des milliers de financiers, de professionnels, et puis avoir la vidéo en replay pour la diffuser largement. Mais peut-être revenir sur le parcours. J'ai lu un article dans Challenge qui disait Moussa Camara, l'entrepreneur qui suscite des vocations dans les quartiers populaires. Donc comment un jour t'es venue cette idée de soulever des montagnes et d'aller aider les jeunes entrepreneurs en herbe qui voulaient monter des entreprises? Déjà, bonsoir à tous. Moi, je suis très heureux d'être là ce soir parmi vous. Et un grand merci pour l'invitation. Et nous, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui nous a porté pendant très longtemps. Moi, j'ai eu la chance de monter ma première entreprise à l'âge de 20 ans, sans aucun réseau, sans forcément avoir des moyens financiers. Je n'avais pas forcément de modèle entrepreneurial autour de moi, mais ce qui m'a motivé, c'est aussi cette volonté de vouloir changer les choses dans mon quotidien, et c'est aussi saisir les opportunités. Et j'ai eu l'opportunité de lancer une première boîte dans les télécoms et de l'informatique, des secteurs que je ne connaissais pas tellement, parce que je n'avais pas forcément eu la chance de faire des grandes études. Mais ce qui a fait la différence, ça a été ma capacité de m'investir, d'être à la hauteur d'une confiance qu'on m'avait donnée, et derrière aussi de créer les passerelles nécessaires pour me lancer. Et quand je me suis lancé, j'ai vu que c'était parfois le parcours du combattant pour pouvoir se lancer. C'est quand même un pari qui est un peu risqué. Vous partez dans l'inconnu, vous ne savez pas par où commencer. Vous êtes bien parfois seul. Quand vous faites une erreur, il n'y a pas de deuxième chance. L'erreur, elle est là fortement. Et du coup, j'ai quand même réussi à garder le cap, parce que il y a une seule chose que j'avais, c'était cette volonté de changer mon quotidien et d'avoir une autonomie financière, réussir mon entreprise pour créer de l'emploi derrière et créer de la richesse et créer de la valeur. C'est ça qui m'a poussé à continuer mon entreprise qui a duré plus de 5 ans avec une dizaine de salariés. Donc, il y avait déjà ans. cette idée de partage, de mission pour en faire profiter les autres. En tout cas, c'était pas une entreprise individuelle, c'était déjà... Ouais, c'était déjà une SARL à l'époque, le statut, plus précisément. Mais au-delà de ça, c'était de me dire que moi, je suis en train de réussir.
j'habite dans un environnement où la réussite n'est pas forcément au rendez-vous. Et finalement, s'il y en a un qui réussit, sa mission, c'est de pouvoir aussi contribuer à la réussite des autres. Et moi, j'ai toujours été dans ces valeurs de partage, d'entraide, de solidarité qui m'animent, parce que quand vous rencontrez, quand vous vivez dans des endroits où la difficulté est réunie, des inégalités sociales, des injustices, des familles qui vivent dans la précarité, bah finalement ça crée chez vous cet élan où à un moment donné, soit vous réussissez, vous partez, soit vous réussissez et vous voulez redonner. Et moi j'étais dans une optique d'engagement parce que je pense que finalement on a reçu beaucoup. Le fait, aujourd'hui, il y a je vois certains débats parfois où on se plaint un peu de payer trop d'impôts, mais ce qui nous permet d'apprendre gratuitement à l'école, de ne pas payer l'école, de se faire soigner, de faire des choses. Et je pense qu'en tant que citoyen, moi j'avais une responsabilité à avoir quand j'ai réussi pour redonner aussi aux gens qui étaient dans les mêmes situations que moi. Alors, les déterminés, c'est quoi aujourd'hui? Ça a été créé en 2005? Ouais, ça a été créé en 2015. 2015, pardon. Début 2015. En fait, le projet des déterminés, c'est parti d'une expérience personnelle et aussi d'un voyage que j'ai fait aux États-Unis. J'ai eu la chance en 2011 d'aller aux États-Unis. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas pendant 3 mois à Washington, je ne parlais pas du tout l'anglais. Je me retrouve dans un écosystème très puissant, dans une grosse fondation qui avait plus de 100 ans. Et du coup, pendant 3 mois, je suis avec des Américains qui, la journée, parlaient de finances, faisaient du lobbying économique, essayaient de gagner de l'argent. Et le soir, ils allaient faire des actions philanthropiques dans des ghettos à 10 minutes en voiture de Washington. Et la journée, j'étais dans des écosystèmes très puissants. On parlait avec des grands chefs d'entreprise de grands groupes. On allait à la Maison Blanche, on assistait à des discours du président américain, Obama. On allait à l'ambassade, on faisait du lobbying, on rencontrait des congressmen au Congrès. Et en fait, leur point fort, c'était l'économie. Ils me disaient tout le temps, lors de mon voyage, tu ne peux pas aider les gens si toi-même tu n'es pas fort économiquement. Donc nous, on fait de l'argent. Donc il fallait se nourrir. Exactement, et on contribue. Et parce que là-bas, la situation dans laquelle je suis parti, c'était des ghettos qui n'étaient pas forcément soutenus par l'État. C'était uniquement la générosité de quelques philanthropes qui venaient investir sur des programmes sociaux, d'égalité des chances. D'appliquer ça en France. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit, en fait, finalement, la clé de la réussite de nos territoires, que ce soit dans nos campagnes, dans nos territoires périurbains ou dans nos quartiers populaires, c'est l'économie. Parce que si on arrive à créer une dynamique économique positive où les gens arrivent à trouver un job, arrivent à créer leur entreprise et réussir leur entreprise, donc ça va créer de l'emploi derrière et ça crée un cercle vertueux, et ça crée de la croissance et ça c'est important. Donc moi quand je suis revenu en France, je me suis dit bon, l'action qui est importante pour moi, c'est le développement économique des territoires les plus éloignés. Et c'est là qu'on a voulu lancer les déterminés. Et pour lancer les déterminés, il fallait encore une fois un réseau économique, il fallait rencontrer des gens. Et c'est vrai que moi, dans mon entourage, j'avais pas forcément ce réseau-là. Et du coup, j'ai commencé à faire des rencontres, beaucoup de rencontres. Certains m'ont fermé la porte, d'autres ont accepté de me tendre l'oreille. Et du coup, j'avais rencontré Pierre Gattaz, qui était l'ancien président du MEDEF, qui venait être élu le président du MEDEF. Et quand je lui explique mon projet, je lui explique un peu ma conviction, il voit un type déterminé devant lui et il me dit, moi, je ne connais pas très bien la question des territoires, mais par contre, j'ai un réseau économique que je peux t'ouvrir et que je peux te mettre à disposition de toi et tes entrepreneurs. Et à partir de ce jour-là, on a eu l'écoute de tous les grands patrons du CAC 40 qui nous ont ouvert l'accès, qui ont participé, qui ont donné du temps aux entrepreneurs. Donc c'est des sessions de formation. Et du coup, voilà. Et du coup, les déterminés, pour revenir au projet déterminé, c'est un programme d'accompagnement gratuit à des hommes et des femmes qui veulent se lancer dans un projet entrepreneurial. Soit qui ont déjà un peu commencé, soit qui sont déjà un peu lancés, mais qui sont seuls. Et pendant plus de 6 mois, on va les avoir avec nous sur de la formalisation de projet, sur la personne, surtout la personne qui est hyper important, sur tout ce qui est renforcement au niveau de son business et avoir un modèle économique viable avec des experts de qualité, des intervenants, des entrepreneurs qui ont échoué parfois, d'autres qui ont réussi, qui viennent partager leur expérience et surtout un accélérateur. Et aujourd'hui, les déterminés en 5 ans, presque 6 ans, bientôt 6 ans là. Il y a combien d'entreprises ? On a plus de 600 personnes qu'on a accompagnées,
plus de 400 personnes qui ont créé leur boîte. 80% d'entre eux, 3 ans après, ils sont encore en vie, ils résistent, crise pas crise. Et plus de 40% de ces entreprises ont entre 2 et 20 salariés. Donc c'est des entreprises qui se créent, qui créent de l'emploi derrière. Et en plus, on est fiers aussi parce que quand on regarde le pourcentage de femmes qui créent des entreprises, dans la moyenne nationale, c'est à 23%. Chez nous, ils sont à 63%. Donc autant de femmes que d'hommes. Et du coup, on est dans plusieurs villes en France, à Marseille, à Toulouse, à Lyon, à Paris, au Havre, à Caen, dans une quinzaine de villes, et on continue le développement. Une société de gestion peut venir vous voir, créer un fonds pour investir dans les entreprises et les startups qui ont été aidées par les déterminés. Bah ça, c'est un sujet qu'on a parce que nous, on fait la Parce que là, il y a plein de sociétés de gestion. Voilà. Donc, nous, ce qui est important, c'est qu'on permet à des entrepreneurs de rentrer chez nous et de sortir à la fin avec un projet qui est viable économiquement. Dans les promos, il y a plus de 70 à 80% des gens qui sortent de nos formations avec une création d'entreprise. Derrière, le bas qui blesse, c'est les financements. Donc on essaye de faire des partenariats avec des entreprises, des banques, etc. pour qu'ils puissent aussi accompagner et financer nos projets. Et du coup, voilà, l'objectif, c'est de peut-être plus tard créer peut-être un fonds d'amorçage qui va permettre de donner les premiers euros à ces entrepreneurs pour qu'ils puissent réussir dans les bonnes conditions. Puis se déployer dans toute la France. Il y a des antennes ? On va continuer à se déployer. Oui, il y a des antennes, il y a des équipes, il y a des formations qui sont locales. Et là, on est sur 15 villes en France. On veut passer de 600 à 1000 personnes accompagnées d'ici fin 2024. Et là, on est dans 15 villes. Et l'objectif, c'est d'arriver dans les 25 plus grandes villes de France d'ici 2024. Voilà, donc voilà. Pourquoi on a invité Moussa Camara ? Voilà, c'est QFD. On peut l'applaudir. Merci. Alors, à notre modeste niveau, je te laisse, Jean-Paul, remettre un chèque, parce qu'en fait, comme on organise les awards, on demande aux sociétés de gestion de participer financièrement. Et donc, il y a une partie des bénéfices qui est reversée à l'association. Et donc voilà, c'est 10 000 euros bravo. qui est reversé à l'association Les Déterminés. Voilà. Bravo. Et je voulais dire un mot. C'est une association qui mérite vraiment cet argent, qui va être utile, qui va être le premier pas. On fera peut-être d'autres collaborations. C'est de l'argent, c'est important, mais l'humain, c'est aussi important. Et donc, Moussa, tout à l'heure, on discutait, il m'a proposé de faire partie des jurys, justement, qui vont accompagner et choisir parmi tous les projets qui sont proposés à l'association. C'est 500 candidats, non, c'est ça? Ouais, combien de... Là, la dernière promotion, on a reçu plus de 555 candidatures en 4 semaines. Oh. On en a gardé 36 sur 55 parce que il faut savoir, c'est très sélectif. Parce que comme on accompagne dans la durée et on accompagne presque tout le temps, on préfère partir sur des groupes beaucoup plus petits, mais où on va s'assurer qu'on va leur donner tous les outils pour pouvoir réussir. Et c'est ça la clé du succès. En tout cas, nous, on est très honorés de ce don, cette générosité. C'est aussi les entreprises qui s'embarquent et on remercie aussi Cantalis. C'est un honneur parce que je pense qu'on partage les mêmes valeurs. Tout à fait. Et ton parcours que tu me racontais, c'est aussi le parcours de beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, partir de rien, arriver à une boîte à 75 personnes qui sont employées. Et tout ça, ça nous parle, ça nous inspire. Et au-delà des moyens financiers, c'est l'engagement humain. Et le témoignage. Et pouvoir aller apporter des témoignages, de l'expérience, du partage. Et donc, je pense qu'on se reverra on va se revoir. Pendant l'année là, sur ces projets. Et puis, je voulais dire une autre chose importante, c'est que pour la première fois cette année, on a décidé de remettre un award particulier à une société de gestion en lien avec l'association Primée. Et donc, on va demander à Moussa de le remettre. Tu reviendras tout à l'heure. Et il va revenir tout à l'heure pour le remettre. Tu restes dans le coin. Et merci à tous. Merci beaucoup.